Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Messieurs, jeunes et vieux, bonjour. Il faut sauver la mère patrie, la République du Congo. Ce que je viens d'apprendre n'est pas très démocratique. En effet, des conditions plus ou moins farfelues auraient été imposées aux défenseurs de la Constitution qui organisent un meeting à Pointe-Noire ce dimanche 3 mai 2015, à savoir la délocalisation sans raison valable du lieu où doit se dérouler la manifestation. La police envisagerait de bloquer les accès conduisant au lieu du meeting pour éviter que les gens s'y rendent en masse. Plus risible, l'interdiction de parler du chef de l'État Denis Sassou Nguesso pendant le meeting. On va où là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire tristounette? Si ces informations sont avérées, c'est à se demander si les gens sont conscients dans ce pays. Sont-ils suffisamment matures pour analyser froidement les tenants et les aboutissants des décisions qu'ils prennent? En vertu de quoi l'on peut se permettre d'autoriser aux uns ce que l'on interdit aux autres tout en leur mettant des bâtons dans les roues? À moins d'avoir mis en place un scénario funeste pour dire après « c'est de la faute à Tartampion, on avait demandé de ne pas faire ci, blablabla. Bla bla. » Non, il faut laisser les opposants, ceux qui disent non au changement de la Constitution, faire leur meeting. C'est leur liberté. Quand Christelle Sassou Nguesso organise son meeting à Pointe-Noire, dans un cadre à sa convenance, avec des thèmes de son choix, c'est sa liberté. Quand bien même, les puritains pourraient légitimement se poser la question de savoir en tant que qui organise un meeting à Pointe-Noire? En tant que directeur général adjoint de la Société nationale des pétroles du Congo? Ce n'est pas son rôle. Cela ne rentre pas dans ses attributions, diront-ils. En tant que député, sa circonscription se trouve à Oyo. Il se trompe donc de cible, diront-ils encore. En tant que simple citoyen, l'heure n'est pas à la campagne pour afficher ses ambitions. D'ailleurs, le président a dit « Travaillons d'abord », diront de plus en plus fort les puritains. En tant que fils de M. Denis Sassou Nguesso, ici, nous disons nos comments pour ne pas froisser les susceptibilités. Bref, parfois j'ai le sentiment qu'il y a dans l'entourage du président Sassou Nguesso des gens qui font tout pour lui savonner la planche. Sinon, comment comprendre qu'on ait fait faire tour à tour en l'espace de 2 ou 3 jours des activités à coups de propagande farouche aux enfants du chef de l'État? À moins que ces derniers fassent des choses à leur tête. Un meeting dispendieux de Kiki Sassou dans la capitale économique. Un don de forage d'eau de Claudia Sassou à la population de Ngamakoso, plongée dans les oubliettes depuis tant non prescrit par l'État, qui a à sa tête le général d'armée Denis Sassou Nguesso. C'est bizarre, vous en conviendrez. Dans le domaine de la communication, entreprendre en solo de telles actions en pareille période, tous les grands communicants vous diront que c'est une démarche suicidaire. Maintenant, que la progéniture de M. Sassou Nguesso demande le changement de la Constitution, qui, aujourd'hui, n'arrange plus les affaires de papa, disons les choses clairement, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. C'est le contraire qui aurait surpris. Vous imaginez Claudia et Kiki disant non au changement de la Constitution? Certainement que les assiettes auraient volé dans tous les sens à Mpila. En conclusion, il faut laisser à l'opposition, à tous les Congolais qui disent non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, d'organiser à Pointe-Noire ce dimanche 3 mai 2015 leur méga meeting dans la paix du cœur et la tranquillité des esprits. C'est le Congo qui en sortira grandi. Tosami Beko.